Il n'avait que 12 ans lorsqu'il s'est retrouvé à Cuba, envoyé là-bas par Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. Comme lui, 600 jeunes issus de milieux défavorisés et pour la plupart orphelins avaient été missionnés pour apprendre sur l'île de Fidel Castro comment construire un Burkina Faso nouveau. Thomas Sankara était un père et demeurait un père, comme nous l'appelons aujourd'hui, notre père spirituel. Et il disait ceci: formez-vous bien pour venir développer votre pays. Et il disait aussi en substance qu'il faut avoir un ventre révolutionnaire. Ça voudrait dire tout simplement que tout ce que le pays d'accueil vous servait, il fallait le manger parce que le révolutionnaire s'adapte en tout temps et en tout lieu. Et juste après, il a été assassiné. Cet assassinat en 1987 et l'arrivée au pouvoir de Blaise Compaoré vont briser net le rêve de ceux qu'on appelle les orphelins de Thomas Sankara. Le nouveau régime leur interdit de faire des études longues, puis leur coupe les vivres. Tout ce que nous aurions dû avoir comme bourse, comme formation, était carrément anéanti. Cet idéal révolutionnaire-là était assassiné tout simplement à l'œuf et nous avec. Résultat, la plupart rentrent au pays, mais leurs diplômes ne sont pas reconnus au Burkina. Nombre d'entre eux ne seront pas intégrés dans le service public, comme cela leur avait été promis avant leur départ. Stanislas Damibi a réussi à s'en sortir dans le secteur privé. Il est aujourd'hui technicien dans le génie civil. Avec l'association qu'il préside, il se bat pour obtenir réparation, surtout pour tous ceux qui ont eu moins de chance que lui. Aujourd'hui, nous déplorons 85 de nos camarades qui sont décédés, certains par suicide, 245 qui sont à la fonction publique sous-employés et 460 qui sont effectivement en chômage précaire. Une procédure est en cours au niveau du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale pour que l'État burkinabé reconnaisse avoir failli. Les orphelins de Thomas Sankara espèrent être enfin dédommagés alors que le procès des assassins de leur père spirituel se tient actuellement à Ouagadougou.